L'Administration générale des douanes de Chine, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont augmenté de près de 30% en 2018 pour atteindre un record de 107 milliards de dollars. Les importations russes de produits chinois ont augmenté de 12% pour atteindre près de 48 milliards de dollars et les importations chinoises en provenance de Russie ont augmenté de plus de 42% pour atteindre 59 milliards de dollars. Le nombre a considérablement augmenté au cours des dernières années. En 2016, les échanges commerciaux entre les deux parties se sont élevés à 69 milliards de dollars, en hausse de seulement 2,2% par rapport à l'année précédente. Mais en 2017, le chiffre d'affaires du commerce a augmenté de plus de 20% pour atteindre 84 milliards. Et en 2018, le taux de croissance, comme nous l'avons mentionné, a atteint près de 30%. Parmi tous les partenaires commerciaux de la Chine, la Russie a connu la croissance la plus rapide. Moscou est maintenant classé 10e partenaire commercial de la Chine. La Chine a principalement exporté des produits électromécaniques vers la Russie, tout en important du pétrole, du charbon et du bois. Leur partenariat s'est construit non seulement sur le commerce, mais aussi et de plus en plus sur l'innovation. Les deux pays ont construit ensemble des installations de recherche des deux côtés. L'exploration de l'espace lunaire et spatial chinois par la Chine est un domaine clé de la coopération scientifique et technologique entre la Chine et la Russie. Lorsque vous parlez de coopération entre les deux parties, vous ne pouvez pas ignorer la connexion entre deux projets phares, l'initiative chinoise Ceinture et Route et l'Union économique eurasienne. La première a été proposée et lancée par la Chine en 2013 pour renforcer les infrastructures et le commerce entre les pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Et l'Eurasie est une zone clé incluse dans son projet. De l'autre côté, la Russie encourage depuis longtemps la formation de l'Union économique eurasienne dans le but de renforcer la coopération et l'intégration économique sur le continent regroupant la Russie avec l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. L'Union cherche à supprimer les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de main-d'œuvre. Les 5 membres de l'Union participent également à l'initiative Ceinture et Route de la Chine. En 2015, le président Xi a signé une déclaration avec le président russe Vladimir Poutine sur le lien entre la ceinture économique de la route, de la soie et l'Union économique eurasienne. Au cours des années suivantes, on s'est inquiété de la possibilité d'une concurrence entre les deux projets. L'année dernière, lors du forum Ceinture et Route à Beijing, M. Poutine a réaffirmé que la ICR cadrait parfaitement avec l'objectif de l'Union économique eurasienne.